Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Je suis avec mon ami Yann du blog Total Fitness et aujourd'hui vous allez découvrir un tas de concepts en ce qui concerne la nutrition, un tas de concepts assez originaux en ce qui concerne la musculation fonctionnelle parce que Yann a une vision bien particulière des choses et je trouve très intéressant de pouvoir partager avec vous. Vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Est-ce que Yann, tu peux te présenter pour les Spartiates derrière l'écran qui te regardent et qui ne connaissent pas ton activité? D'accord, bah déjà je te remercie de me recevoir chez toi. Je passe un peu de l'autre côté de la caméra. Ah ouais, là t'es dans la salle du temps, là t'es le premier invité. Après, vu toutes tes vidéos, j'ai l'impression d'être un peu chez toi. Donc voilà, donc moi je m'appelle Yann, j'ai un blog, donc totalfitness.fr, sur lequel je parle de fitness bien sûr, de nutrition et de mouvement. Donc le mouvement, pour dire que le blog en fait est axé sur tout ce qui est fonctionnel. D'accord, donc toi tu fais vraiment dans la musculation avec des objectifs derrière, la musculation fonctionnelle. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne, qu'on situe un peu les choses? D'accord, donc le slogan du blog c'est fitness, mouvement et nutrition. Parce que déjà je vais te parler un peu de mon histoire, ça va un peu amener le concept du blog. Oui voilà, explique-nous un petit peu. Moi j'ai commencé le sport depuis tout petit, j'ai fait du judo, 6 ans de judo, j'ai commencé à 6 ans et depuis je n'ai réellement jamais arrêté de faire du sport. J'ai fait ensuite de l'athlétisme et c'est mon entraîneur d'athlétisme, Youssef, qui m'a introduit à l'entraînement en salle. On commençait par du squat et du développé couché, c'était vraiment très très simple. Mais le but de tout ça, c'était de transférer cette puissance qu'on gagnait en salle sur la piste. D'accord. Donc moi j'ai toujours fait du fitness en fait dans un but derrière de mouvement. Donc l'objectif c'était les performances sur la piste. Hein. Exactement, l'objectif c'était de transférer cette puissance pour aller plus vite sur la piste. Et c'est un peu ce que je vais emmener aux gens. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, donc déjà il y en a qui font du sport, déjà qui font du basket ou du foot, et qui lorsqu'ils sont à la salle ils s'ennuient, ou alors ils savent pas quoi faire, ou ils se disent je vais à la salle, ouais je vais gonfler mes biceps, mais qu'est-ce que je vais faire derrière avec ça sur un terrain de foot? Et en fait ça va avoir des gros muscles qui servent un petit peu à rien. Exactement, exactement. Tandis que moi je veux montrer à ces gens-là qu'on peut déjà s'amuser à la salle, et ensuite devenir plus fort dans des mouvements que vous faites très régulièrement sur un terrain de foot ou sur un terrain de basket. Là, je pense que je sais pas comment en parler tout à l'heure, on va peut-être faire une démonstration. Oui, bien sûr. De dire que voilà. Il y a tout un tas d'exercices qui peuvent aider sur autre chose qu'à la salle, quoi. Ailleurs qu'à la salle. Exactement, même les exercices entre guillemets que les gens pensent exercices de base, tu vois, comme le biceps curl, qui développe uniquement le biceps, mais on peut l'utiliser très bien pour avoir un crochet plus puissant ou pour avoir un coup droit plus puissant au tennis. Moi, c'est un peu ce que je veux apprendre aux gens, ce que je veux enseigner aux gens. D'accord, et c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis, et je rebondis tout de suite là-dessus parce que on a beaucoup de gens qui réagissent souvent négativement par rapport à la musculation en y voyant seulement un truc de gonflette ou un truc où il faut se montrer, où on veut finalement nourrir son ego parce qu'on a envie d'avoir des gros bras, etc. Alors que là, le concept de Yann, ce que tu développes en tout cas avec Total Fitness, c'est l'idée qu'on peut utiliser, en modifiant un peu les exercices, on peut les utiliser pour avoir autre chose pour la vie courante finalement ou un autre sport. Exactement. Il y a un scientifique du sport qui s'appelle Theodore Bompa, qui a écrit un livre qui s'appelle Periodization for Sport. En fait, il te montre que tu peux programmer ton entraînement pour après transférer, c'est ce qu'il appelle le transfert ou l'intégration, transférer ce que tu as appris à la salle sur le terrain. Et moi, c'est réellement ce qui m'intéresse. Après, tu parlais d'esthétique, on est tous un peu, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, on est tous un peu sur l'esthétique quand même. Bien sûr. Toi, si on va à la salle, si on va pas perdre des heures à la salle pour rien. Hein. Quand même, faut pas perdre le nord non plus. Donc si on fait tout ça, c'est aussi dans un but de se sentir mieux. Et c'est pas que intérieur, c'est aussi extérieur. Tu vois, l'être humain, c'est un tout. C'est un tout, exactement, c'est un tout. Je parle du même mot, c'est un tout. C'est donc le corps, l'esprit et l'âme. D'accord. Donc on est d'accord. Et justement, si vous qui regardez cette vidéo, vous pratiquez un sport, que ce soit le foot, le basket, la boxe, ou pas forcément un sport de combat, mais en tout cas que vous pratiquez un sport et vous le pratiquez de manière sérieuse, il faut savoir qu'il existe tout un tas de moyens de faire en sorte que votre entraînement à la salle ne soit pas inutile et se répercute tout de suite sur vos résultats. Exactement, ça peut être aussi une valeur ajoutée à votre sport et à vos capacités sportives. Tu sais, dans le fitness, il y a plusieurs aspects.
Donc, tu as l'aspect santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront intéressés uniquement à développer leur capacité cardiovasculaire. Par exemple, ça va être l'exemple de quelqu'un qui se lève un jour, il se rend compte que lorsqu'il a monté 3 escaliers dans le métro, il est essoufflé. Il se dit j'en ai marre. Ça c'était un petit peu mon cas il y a 1 an et demi. Oui, je montais à peine des escaliers, laisse tomber. Voilà, il y a des gens qui viennent pour ça. Qui viennent aussi parce que écoute, ils ont des douleurs. Alors peut-être qu'ils sentent que leurs cuisses travaillent mal, ou ils ont plus de puissance dans les jambes, ils n'ont pas de force dans les bras. Souvent, c'est surtout les femmes qui disent mais moi j'ai pas de force dans les bras. D'accord, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps, le corps humain en général, il devient fort à ce qu'il fait très régulièrement, à ce qu'il fait souvent. Donc si tu ne travailles jamais tes bras, effectivement, tes bras ne seront jamais forts. Tu vois, c'est un peu le problème. C'est le problème du cœur aussi. Le cœur, c'est un muscle. Si tu ne travailles jamais ton cœur, au bout d'un moment, tu te lèves et tu n'arrives plus à monter les escaliers. Mais voilà, les gens arrivent au fitness la plupart du temps comme ça, pour l'aspect santé, premièrement, ou alors esthétique. Mais c'est toujours un peu relié. C'est-à-dire que les gens qui sont obèses ou en surpoids, ils ont généralement des problèmes de santé qui vont avec. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a toujours des complications un peu qui vont avec l'obésité ou le surpoids. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là, la plupart du temps, ils n'aiment pas forcément le fitness. C'est-à-dire ils y vont un peu, pas par contrainte, mais par obligation, parce qu'ils ont envie de changer. Ils disent qu'il faut passer par là pour changer. Oui, voilà, c'est obligatoire, quoi. Voilà. Donc effectivement, il faut passer par là pour changer. Mais après, arriver au moment où esthétiquement, ou alors tu sens que ton cœur fonctionne mieux, qu'est-ce que tu peux faire après? Il y a des gens qui s'ennuient dans une salle, qui sont sur des machines, ils sont assis sur des machines, ils poussent comme ça, ils s'ennuient. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, le concept, c'est fitness et mouvement. Après, tu peux commencer à bouger. Tu fais du fitness, mais tu peux commencer à bouger aussi. Tu peux commencer, si tu aimes le basket, je parle beaucoup du basket parce que j'adore le basket. Le foot, j'adore le foot aussi. Mais tu peux faire du volleyball, tu peux faire du tennis. On en parlait tout à l'heure, tu peux faire du break. Les breakers sont des athlètes. Clairement, ils font des trucs impressionnants que beaucoup de gens dans une salle de sport ne pourront jamais faire, même le cirque. Ah bien sûr, l'école parce du cirque, que tout est sollicitations musculaires, etc. Et dans des mouvements athlétiques par rapport à toutes ces activités. Exactement, c'est pour ça que je parle d'intégration. C'est-à-dire que tu deviens fort, après il faut que tu arrives à bouger, il faut que tu arrives à utiliser ça. Moi c'est le but en fait que je veux emmener avec Total Fitness. D'accord. Donc vraiment il faut que les gens qui regardent cette vidéo comprennent bien que le fitness c'est tellement c'est une clé pour changer de vie finalement, parce que ça permet d'aller au-delà des questions esthétiques, d'aller au-delà même de la simple force physique. Exactement. Parce que là on parle bien sûr des sports, mais ce que je trouve très intéressant c'est que même dans la vie de tous les jours, si vous avez envie de jouer avec vos enfants par exemple, parce qu'on voit ça souvent, des gens qui arrivent dans une telle condition physique qui sont même plus capables de jouer avec leurs enfants, quoi. Exactement. Donc, vraiment, les mouvements athlétiques, les mouvements en tout cas que vous allez découvrir sûrement sur Total Fitness, vont vous permettre de faire plus de choses dans votre vie de tous les jours, même si vous n'avez pas un sport en particulier. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est exactement ça. On est d'accord. Et là, c'est très bien que tu parles d'enfants, parce que là, on va partir sur l'être humain, vraiment sur le fonctionnement et le design de l'être humain. L'être humain est fait pour bouger. Tu parlais d'ailleurs de personnes qui sont dans le parc avec leurs enfants et qui n'arrivent même pas à les suivre. Moi, je vais au parc avec mon fils et j'adore courir avec lui. Ma fille, pareil, j'adore courir avec elle lorsque je vais au parc. Et aussi, les personnes ont tendance à, justement par rapport à leurs conditions physiques, empêcher leurs enfants de bouger. Toi, tu remarqueras, si tu mets un enfant devant une télé, avant qu'il rentre à l'école, mon fils peut rester devant la télé parce qu'il rentre à l'école, il reste assis toute la journée. Son corps est devenu très bon à rester assis parce qu'il le fait souvent. Mais ma fille n'est pas à l'école et elle ne reste pas devant un film. Tu vois, c'est-à-dire que c'est son corps qui lui demande de bouger. C'est comme ça. Il faut bouger. C'est nos enfants qui nous donnent des leçons comme ça. Il faut regarder les enfants. Il faut regarder les enfants. Et même, tu vois, lorsque je parle du concept du mouvement, en regardant vos enfants, j'ai observé ma fille dernièrement et elle faisait un truc que je me suis dit, moi j'ai 30 ans, j'ai 33 ans. Et je suis sûr qu'il me faut, je ne sais pas combien de semaines d'entraînement pour arriver à le faire. Elle était assise et elle s'est levée sans utiliser ses mains. Ah ouais. Tu vois, et c'est des trucs tout simples. Ouais, bien sûr. Les gens qui s'ennuient peuvent par exemple commencer à faire ça. Vous vous mettez à la salle, vous vous mettez assis, et vous essayez de vous lever sans les mains. Vous allez voir, c'est un entraînement en lui-même. Est-ce que justement tu peux, ça me fait penser à ce que tu me disais hors caméra par rapport à la définition du fitness. Parce que je pense que elle est là la clé finalement, et pour que les personnes qui regardent ces vidéos de Spartiate Fitness et qui ne se sentent pas concernées, non moi c'est pas mon truc, le sport, la musculation, etc.
ils ne se sentent pas concernés alors que finalement ça concerne tout le monde. Le fitness, effectivement, ça concerne tout le monde. Alors je vais partir, avant de partir sur l'étymologie, en fait, sur le mot en lui-même, partir sur, encore une fois, sur le corps humain, mais vraiment par exemple au niveau cellulaire. Yes. Il y a des études qui ont été menées sur la cellule, sur des petites cellules humaines. Ils les ont enfermées dans des capsules. C'était complètement aseptisé, il n'y avait rien qui se passait. Et ils se sont rendus compte que si la cellule humaine n'est pas soumise au stress, elle meurt. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'être humain, en général, a besoin de stress pour se développer. Dans tout. Dans le sport, en fait, quand tu vas à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais? Tu stresses tes muscles. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu stresses tes muscles. Et après, ce qu'il faut, après, tu les fais récupérer. Et tu recommences, tu restresses tes muscles. Et dans la vie, c'est pareil. La plupart du temps, les gens évoluent lorsqu'ils sont face à un stress. Il y a un proverbe africain qui dit que la dureté de la vie révèle le caractère. Donc c'est encore un peu ça aussi. Le stress révèle le caractère. Et pourtant c'est négatif aujourd'hui dans nos sociétés modernes, le stress. On dit non, ça c'est du stress, ça va me stresser, non, c'est stressant. Alors que le stress peut être positif quelque part. C'est très bien ce que tu dis, parce que là tu me mets la condition sur un plateau dans le mode fitness. Donc oui, effectivement, les gens sont là à essayer d'éliminer tous les stress qui se rencontrent dans leur vie. Tous les stress, ils veulent éliminer toute forme de stress. Alors que le fitness, lorsque tu prends le mot anglais en lui-même, fit, ça veut dire s'adapter. D'accord, c'est s'adapter. Vous prenez votre téléphone, vous tapez sur Google Fit, vous allez voir se adapter. Mais nous on dit s'adapter parce qu'on est français, on n'est pas Google. Deuxièmement, le suffixe S, c'est comme happiness. Lorsqu'on dit happiness, c'est quelqu'un qui est heureux. Donc fitness, c'est l'état de quelqu'un qui arrive à s'adapter. D'accord. Facilement à toute forme de stress qu'il rencontre dans la vie. Maintenant, nous on le prend d'un côté physique parce qu'on est là, on parle quand même de physique principalement, même si on sait aussi que le combat physique qu'on mène par rapport à nos corps, par rapport à vous, si vous voulez changer, ça se passe aussi dans la tête. Ouais. Si vous n'avez pas un mental fort, qui est prêt à affronter tous les stress que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer des stress, vous allez commencer à manger correctement, les gens vont vous dire mais pourquoi tu ne manges plus ça, pourquoi tu ne manges plus avec moi, tu viens au restaurant, tu prends plus de frites. C'est une forme de stress, c'est un stress social. Il y a toute forme de stress dans la vie. Donc le fitness, c'est ça. Le fitness, c'est être adaptable, clairement. Et moi, c'est ce que je veux emmener aux gens. Au niveau physique, vous êtes à la salle, vous stressez votre corps, mais lorsque vous êtes dehors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Pas forcément sur un terrain de basket. J'ai beaucoup parlé de basket, tu as parlé directement. Là, vous êtes au parc, avec vos enfants. Avec vos enfants. Ouais. C'est l'exemple classique. Voilà. Et normalement, ça devrait pas être un stress, mais pour certains, c'est un stress parce qu'ils disent ah, mais il va courir, comment je vais faire? Oui, justement, ils les tiennent limite dans l'aise comme ça. Non, tu restes là. Non, c'est pas possible. L'être humain est fait pour bouger. Donc, moi, je veux inciter les gens à bouger. Le mouvement sous toutes ses formes. Ce qui m'intéresse, c'est clairement le mouvement sous toutes ses formes. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai invité Yann aujourd'hui sur Spartiate Fitness, parce que faut capter comme ça les brides de sagesse comme ça là, parce que finalement voilà, j'en ai marre d'entendre les gens me dire voilà, ils sont pas concernés par ceci, la musculation, le fitness, mais justement c'est de ça qu'il s'agit, d'apprendre à s'adapter. De toutes ces qualités fonctionnelles que vous allez développer à la salle vont vous servir dans la vie de tous les jours. Toutes ces qualités que vous allez développer au niveau du mental vont vous aider à résister à d'autres stress. Et quelque part, c'est le concept de Spartiate Fitness. Et vous retrouverez la même chose sur Total Fitness. C'est l'idée que le sport, la nutrition, en tout cas tous ces défis qu'on se lance pour devenir ces meilleures versions de nous-mêmes, nous aident à nous améliorer dans d'autres domaines. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la auprès de vos amis. Et je vous dis à bientôt, à demain pour la prochaine.